Eh bien Christian, on se retrouve à Bruxelles cette fois-ci pour échanger comme par hasard, retour au pays, et on parlait justement de cette BD Geisha, le jeu du shamisen, donc pour moi qui n'est pas du tout un noir et blanc, qui avait plutôt un niveau de gris, et que tu m'expliquais un petit peu qu'en fait c'était plus qu'un niveau de gris. C'est-à-dire qu'à la base, mon travail, si tu veux, sur les pages, il est volontairement en gris, puisque j'utilise essentiellement du fusain et une gamme de crayons gris. Mais déjà sur les originaux, si tu veux, dans le travail de départ, c'est une gamme de crayons d'une marque qui s'appelle Polychromos, et qui est une gamme de crayons de gris chaud. Donc il est déjà légèrement teinté. Et à la vue des originaux, justement, ils se sont dit, il me semble à juste titre chez Futuropolis, que ça valait la peine de faire une forme de bichromie. Alors je ne m'y connais pas très bien en technique, donc j'aurais du mal à te l'expliquer très précisément, mais je pense qu'on colore légèrement le gris. Et donc d'une teinte légèrement sépia. Et justement, j'ai eu des rapports avec Didier Gonor, qui est en fait la personne qui s'occupe de faire en général les maquettes des livres, des couvertures de Futuro, et qui a travaillé sur tout ce travail, si tu veux, de mise en chaleur, de mise à sépia des gris du livre. Et si j'ai bien compris, d'un petit mail qu'on s'est échangé, il a travaillé vraiment case par case pour qu'on arrive justement à un équilibre le plus fin possible dans toutes les gammes, dans toutes les nuances, si tu veux, de ces gris-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un rendu qui est très soyeux de la BD. C'est une soie orientale, bien en rapport avec la thématique de ton livre, non? Oui, mais d'ailleurs c'est la raison pour laquelle au départ le sujet de Christian Périssin m'a énormément tenté. J'avais déjà fait, si tu veux, une première approche de ce style, entre guillemets, en tout cas de cette technique, dans un bouquin précédent qui s'appelait Le Captivé. Et je me suis dit après, quand Christian m'a proposé le projet, que l'Orient aurait vraiment du sens par rapport à ce style que j'utilise, cette utilisation de crayon. Et il y a effectivement la recherche de quelque chose qui essaye d'être le plus subtil possible dans cette gamme de gris, même dans le trait lui-même. Le trait qui va en s'affirmant à un certain moment puis en s'effaçant. Et c'est une chose sur laquelle j'essaye de jouer de plus en plus en fonction de la sensibilité du récit. Et voilà, donc petit à petit, j'essaye juste, si tu veux, de maîtriser quelque chose qui commence à m'être propre. C'est chercher un petit moment quelque chose, mais un jour je me suis rendu compte, c'est un peu idiot, c'était presque une nuit comme ça, tu sais, en me réveillant, en me disant je n'ai pas de trait. Et ça semble un peu idiot, mais en effet pendant des années j'ai bossé de façon très classique à faire du trait noir mis en couleur après, etc. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas un trait vraiment identifiable. C'est pas une question de dessin propre, mais même simplement de trait. Et que par contre l'utilisation de ces crayons, de la technique que je suis en train d'utiliser, me donnait en quelque sorte maintenant un pseudo-style, en tout cas quelque chose que j'ai envie d'un petit peu creuser. Et qui me semble ici en effet bien cohérent avec le sujet. Après il faudra voir justement en fonction d'un autre sujet, ça bougera sans doute encore, mais je prends beaucoup de plaisir à ça. Ouais. Un très bon livre, dans tous les sens de trait, Geisha, le jeu du shamisen.